Je suis venu donc ici pour remercier la France, parce que pendant tous ces mois de braise, tous ces mois de difficultés, elle a soutenu la Côte d'Ivoire dans l'épreuve. N'oubliez pas qu'elle a des soldats sur le terrain qui ont quelquefois payé jusqu'au prix du sang. Et aujourd'hui, je suis venu pour qu'on parle de l'avenir et non pas du passé. Contrairement à finalement un certain nombre de ses partisans, de ses très très proches comme Safan Simone Gbagbo et puis le président de l'Assemblée nationale Mamadou Coulibaly, qui eux lui disaient qu'il fallait fermer la base française et avec la force Licorne et puis de la base française de Port-le-Bouët et sortir de la zone franc et du franc CFA. Lui, il a toujours su ménager. Alors on a toujours dit oui, ben voilà, Laurent Gbagbo, s'il a réussi, il a roulé tout le monde dans la farine. Oui, mais si mes adversaires m'appellent le boulanger, c'est que je le roule tout le temps. Donc, c'est qu'ils reconnaissent. Quand je vous dis que le franc CFA est mauvais, il faut arrêter avec. Gbagbo a dit que c'est bon, lui s'il gagne, il va être allé au Ghana, au Nigeria, tout ça. Vous l'avez applaudi? On a déjà au niveau de lui et moi une monnaie commune. Il faut être attractif pour attirer la Guinée et le Ghana. La Guinée et le Ghana dans cet ensemble-là, le Libéria, la Sierra Leone, etc., la Gambie dans cet ensemble-là. Et puis, ça va aller. Laurent Gbagbo faisait l'objet d'un règlement de compte particulier. Je ne pense pas. Je ne le pense pas sincèrement, parce que le président Gbagbo a toujours fait rien que des faveurs pour la France. Rien que des faveurs. Et comment est né le désamour? Je ne sais pas, je me pose la question. Il s'entendait très bien avec le président Nicolas Sarkozy par rapport à ce qu'il nous a dit. Sarkozy lui a dit il n'y a que vous qui gouvernez ce pays-là. Il n'a eu aucune difficulté à renouveler les contrats sur l'eau, sur l'électricité, sur le téléphone, Bouygues, France Télécom. Aucune difficulté à donner le terminal à conteneurs à Bolloré. Aucune difficulté à donner les chantiers de Yamoussoukro à Fakouri. Aucune difficulté à donner, même entre les deux tours, les puits de pétrole à la frontière ghanéenne à Total. Et c'est quand même Bolloré qui a financé, soutenu avec Stéphane Fuchs la communication politique du président Gbagbo. C'est quand même la Sofres qui a fait les sondages pour le compte du président Gbagbo sur les élections. De mon point de vue, il n'y avait aucune difficulté sur ce plan-là. C'est quand même un paradoxe, non? On sait que Robert Bourgi avait dit que vous faisiez partie des chefs d'État qui avaient financé la campagne de Jacques Chirac en 2002. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce qui s'est passé? Écoutez, laissons ça tomber. Se passer, allons de l'avant. Ah bon? Comment cela s'est-il fait? Lors des rencontres que Laurent Gbagbo avait eues avec Jacques Chirac à l'Élysée et avec Dominique de Villepin hors Élysée, Dominique de Villepin avait demandé à Laurent Gbagbo si, le moment venu, il pouvait aider à la campagne présidentielle de Jacques Chirac. Laurent Gbagbo avait dit oui. Ni Villepin ni Robert Bourgi n'avaient mis le pistolet sur la tempe de Laurent Gbagbo. Et lors d'un deuxième voyage officiel de Laurent Gbagbo à Paris, une réunion s'est tenue. Il y avait là son ministre des Finances, il y avait là son directeur de cabinet Anoma, il y avait là l'ambassadeur Eugène Alou, son directeur de protocole et chef de cabinet. Ils avaient réuni la somme de 3 millions de dollars. Et c'est Eugène Alou, directeur du protocole présidentiel, qui a remis cette somme à Dominique de Villepin.